réalisations et tous les investissements faits à l'endroit de la région de Dosso, sous l'impulsion de son Excellence, le président de la République, El Hadji Issou Mahamadou, le chef de l'État, d'énormes efforts ont été faits et encore sont en train d'être faits, parmi lesquels nous retenons principalement le domaine de la sécurité et l'initiative 3N. Sur le plan sécuritaire, Son Excellence le Président de la République a mis à notre disposition tous les moyens humains, les moyens logistiques et financiers pour la sécurisation de la population de la région de Dosso. Le résultat est là. Les populations circulent librement et vaquent à leur occupation sans aucune inquiétude. Le cadre de l'initiative 3N, un programme très ambitieux pour Son Excellence le Président de la République, dont la vision est d'atténuer les crises alimentaires successives et de montrer que la crise alimentaire ne doit pas rimer avec la famine. À titre d'exemple, de 2011 à 2018, les superficies irriguées ont passé de 12 000 hectares à environ 23 300 hectares. Quant à la production, elle a évolué de 53 300 tonnes à 101 700 tonnes en équivalent céréalier, ce qui exprime une progression nette du simple au double. Nous avons pu faire beaucoup de réalisations, au point que, en tout cas, on est très fiers et très sincèrement très fiers que l'initiative 3N de la région de Dosso se porte très bien. Très bien, du moins que tous les indicateurs donc, que nous avons mis, en tout cas, qui sont nos objectifs, sont actuellement au vert. Si on prend au niveau de l'axe 1, booster les productions agro-silvo-pastorales, aujourd'hui, je vais revenir là-dessus, on a atteint extrêmement beaucoup de résultats. Sur l'axe 2 de la mise au marché, donc vous constatez que nous avons créé beaucoup de marchés ruraux et de plus en plus on est en train d'aller vers les marchés modernes à bétail, que vous voyez dans beaucoup de communes, mais aussi les comptoirs de vente pour acheminer, pour l'écoulement. Et constater très fort maintenant, de plus en plus, il y a la prise en compte de la chaîne de valeur. Avant, on avait laissé ce côté, aujourd'hui on est dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire la transformation et la commercialisation, donc l'écoulement. L'initiative 3N est aussi l'entrepreneuriat des jeunes. Ainsi, 1234 jeunes ont été formés dans la région de Dosso et équipés en charrette, en motopompe, en puits, etc., etc. En un mot, l'initiative 3N, c'est la transformation du monde rural. wallahi zamin ninno bayra ininno goy ininno bayra mo goyora kaga nan ilmu duwa ga makani gubori ilgo ga duwa rana fa zama songo kaidiya asiga ilwasa ya dinga no marano wo nga no irga dangir me waro kubandi hala ga ye kaga ta kaidi zena koyni labi zai wayandi a tabbatan da ta kimi irgo ga makani irgo ga mahimfani irgo ga duwa na fa he wallahi fondo goyo kan irgo to alhaji muhammadu isufu ga wallahi furiyan wo irin ma akani zamir wo hay kunno man gazi se hunkuna iri yalmana igo gatte idumi zai go gatte harai banir ga jaw banirga irga sabase ir koy dai ma ga koy gina. Si on vient au niveau de l'élevage, là effectivement là aussi nous avons entièrement réussi, surtout par rapport aux kits chèvres. C'est plus de 5000 kits qui ont été donnés donc aux ménages vulnérables. Donc les kits veut dire donc c'est 3 femelles et un mâle.
et ça fait 5 000. Donc aussi, pour l'autonomisation de la femme rurale, l'initiative Trazen a appuyé les femmes en embouche, donc en vaches laitières, etc. Ncinai woni ga kisinai fa ni ga kisinai gumo da hare go ni ga ner kanwa zama aiwo ni jindi zinar mannan fo aiwo ni saku da ya gafa wallahi dai saku koi ne ayizo wai kandu adumu nga mo halhu mannan ai sinda bani ando afo kanera ai koi loktor kware ne bon safar dai walla agono kandu bora kul se ga kisinai fa alsilama bora kul kandu wa no duna fa muhammad yusuf president iga fondo goida ga kisina kan ate labora iga fondo goida bakara wo kanga bakara talkaise anir ga kisina iri tunu I harai banu I banjiban. Nous avons aussi comme activité phare les vaches laitières qui ont été données de 2011 à maintenant au nombre de 73 vaches laitières pour un peu renforcer la production du lait au niveau local et améliorer aussi la nutrition des enfants au niveau local et en milieu scolaire. Le taux de vaccination qui est passé de 39% en 2011 à 79,11% en 2018, donc avec une évolution vraiment exponentielle de 2011 à maintenant. Et actuellement, nous sommes arrivés à un taux de 52% en 2 mois. En 2 mois de vaccination. Donc nous osons espérer peut-être d'ici les 3 mois de campagne, nous allons atteindre les 80%, qui est le chiffre exprimé ou bien levé de l'Organisation internationale des épis aussi au niveau international. Nous avions en tout cas assisté à la construction de 24 marchés à bétail. Donc la construction en matériel définitif. C'est vraiment de gros investissements qui ont été faits pour pouvoir améliorer les statistiques de présentation et vente des animaux et aussi améliorer en tout cas la valeur ajoutée en termes monétaires au niveau des communes. Au niveau de l'hydraulique, ça c'est encore plus fort parce que l'hydraulique demande plus de moyens. On a fait beaucoup d'ouvrages, plus de 22 milliards ont été injectés entre 2011 et 2018. Donc vous vous rendez compte qu'effectivement dans la région de Dosso, l'initiative Trazen se porte très bien. Et la transformation du monde réel est une réalité. Les mini-AEP, les postes d'eau, les mini-AEP multi-villages, les stations de pompage, une fois réalisées, sont mises en gestion déléguée. Donc la gestion déléguée crée des emplois. Il y a eu la création de 1400 emplois permanents pour les femmes et à travers la vente de l'eau au niveau des bonnes fontaines. Pour les jeunes, il y a eu plus de 200 emplois permanents créés à travers la maintenance des ouvrages, à travers les relevés et à travers aussi le gardiennage des installations. Sur le plan sanitaire, la région de Dosso, on peut la présenter de la manière suivante. Une population de 2 652 544 habitants, desservie par 139 CSI, 8 districts. Donc les 8 districts sont des structures administratives qui se collent au niveau du système départemental. Donc un centre hospitalier régional et un centre de santé de la mère et de l'enfant. Ces 2 formations sanitaires servent de support pour les CSI et les hôpitaux des districts. Il faut noter que nous avons un ratio de 1 infirmier pour à peu près 3300 habitants, ce qui est appréciable parce qu'il est inférieur, notre ratio est inférieur aux normes de l'OMS qui est de 1 infirmier pour 5000 habitants. Il en est de même pour les sages-femmes. Nous avons une sage-femme pour 4400 femmes en âge de procréer, alors que l'OMS préconise une sage-femme pour 5000 femmes en âge de procréer. Il faut retenir la construction de pas mal de services dans le CHR, à peu près de 300 millions, ce qui augmente à titre d'exemple un bloc de chirurgie, des services d'odontostomato, des services d'ophtalmo. Et donc, par conséquent, c'est une manière de réduire la charge du malade en matière de recherche de soins. Parce qu'avant, ces services n'étant pas ceux qu'ils doivent être, les malades sont obligés d'aller parfois à Niamey.
Une femme qui est en train de chercher à rompre son utérus, un enfant qui souffre à l'intérieur, s'il faut le référer, il faut un véhicule, mais pas celui du marché. Et à la date d'aujourd'hui, de 2011, on a eu dans la région au moins 24 ambulances, ce qui fait ressortir en tout cas beaucoup d'apports en matière de réduction du temps de prise en charge, facilitation de transport pour le malade et les conditions de transport, et donc augmentation de la chance d'avoir une sortie heureuse pour le malade, et particulièrement la mère et l'enfant. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis durant les 2 quinquennats du président de la République. Il suffit d'aller dans nos écoles pour voir comment le paysage de nos écoles, l'environnement scolaire de ces écoles-là a réellement changé. En termes de taux d'accès, en termes de taux de couverture. Et nous sommes en train d'amorcer à travers le PCF l'aspect qualité. Au niveau de l'aspect accès, les efforts sont visibles. Il y a beaucoup de filles et de garçons qui vont à l'école. Nous gardons beaucoup d'espoir à ce que notre pays atteigne l'éducation universelle si la tendance actuelle se maintient. En termes d'indicateurs de scolarisation, d'accès et de couverture, en 2011, nous étions à 75%. Aujourd'hui, en 2018, nous sommes à plus de 87%. En termes de taux d'achèvement, on avait démarré en 2011 avec un taux global de 52,2%. Aujourd'hui, en 2017, où nous avons des données qui sont disponibles, nous sommes déjà à 99%. En matière de réalisation, il y a eu la construction donc, de la direction régionale des enseignements professionnels et techniques et le lycée technologique de Douti. Ces constructions, n'est-ce pas, ont comme impact socio-économique l'amélioration donc, des conditions de travail, la création d'emplois aux jeunes et la réduction de l'exode rural. Il y a eu encore comme infrastructure la construction de 33 centres de formation au métier que nous appelons communément CFM, l'ex-appellation CFDC. Donc, et 8 collèges d'enseignement technique. Et les 8 collèges d'enseignement technique, ça c'est dans chaque département. Et les CFM dans chaque commune. Il y a certaines communes qui ont 2 à leur demande. Donc, au total, il y a eu 107 salles de classe, 71 ateliers, 34 hangars améliorés, 48 blocs latrines, 9 murs de clôture, 29 magasins et 49 bureaux. En 2011, à Dosso, il y avait 9 centres de formation professionnelle publics et privés. À cette date, il y a 60 opérationnels. Donc c'est surtout ça qu'il faut saluer. Et nous sommes à cette date également, nous avions plus de 10 000 élèves. Or, ça ne dépassait pas 2 000. Donc vous voyez ce que ça fait au niveau de la formation professionnelle. Nous avons réceptionné récemment la route Belayara-Loga, où elle fait connecter 2 régions, à savoir la région de Tillabéri et la région de Dosso. À ce niveau, c'est un peu plus de 13 milliards. Marché, travaux et contrôle injectés, c'est physique, c'est visible. Vous quittez Dosso, vous rentrez à Niamey sans passer par les temps de parcours. L'accessibilité vraiment est améliorée. C'est un impact très positif. sha farko da ba gyara hanyoyin nan ba kana jin wani wuri ma kana son ka bi da kiliyan baka iya bi sabili da hanya ya lalace amma yanzu wala alhamdulillah hanyoyi komi da komi daidai ne wallahi mun gode sabili da wannan gyara da aka yi muna yi mishi godiya kwarai bai kulkan gado su bai wato ni ka doso babu sembo no ni gocin ni bai kan san jama'a te doso surtout dango kirdu da fondai kan ba ir se son doso kwara watirin ni ko fonda fongana kan kadinte air fo halnim ko amma son minti wadi cergamarano ni ko doso wondi fondai hansen wo magati Alhaji Muhammadu Sufu irgun warei irkoy mano alomar irgo ngare mo bore kanga ka abanda imo dondon Muhammadu Isufu goyo ko continue a goyo bon. Je ne terminerai pas ces propos sans pour autant lancer un appel
à toute la population de la région de Dosso à s'approprier et pérenniser les importants investissements réalisés par l'État et les partenaires techniques et financiers.